Amis du petit atelier, bonjour. Je vais dans cette vidéo répondre à une question qui m'est très souvent demandée. Quel matériel faut-il avoir pour pratiquer l'aquarelle? Alors, on va commencer par les incontournables, c'est-à-dire tous ces petits accessoires qui sont très importants pour avoir un confort pour peindre, c'est-à-dire ne pas faire de taches, bien sécher ses pinceaux, avoir un bon matériel bien soigné, etc. Alors là, parmi les accessoires, en général, moi j'ai toujours une bâche en plastique que je découpe et que je mets sur la table. Alors pourquoi une bâche en plastique? Parce que l'aquarelle c'est quand même un pigment assez fort. Et donc, si ça se met sur des meubles ou ça se met sur du tissu, des fauteuils, des nappes, c'est toujours très difficile à ravoir. C'est pas parce que c'est de la peinture à l'eau qu'elle ne tache pas. Moi, je mets toujours une petite plaque qu'on peut couper à sa convenance, plus ou moins grande. C'est juste une plaque en carton que j'ai plastifiée. C'est très important parce que ce sera mon support sur lequel je vais mettre ma feuille. Pourquoi je l'ai plastifié? Parce que comme la feuille d'aquarelle doit être humide, avec le plastique, l'humidité restera dans la feuille. Très important aussi, un papier adhésif qui va vous permettre de coller votre papier. Alors voilà donc un accessoire très important, c'est un rouleau de papier essuie-tout. C'est plus qu'un accessoire parce que vous verrez qu'on peut s'en servir également comme véritable outil d'aquarelle en tant que pinceau. On peut éponger, on peut faire des estompes, on peut faire énormément de choses avec du sopalin. Un diffuseur d'eau parce que c'est ce qui va permettre d'humidifier le papier. Ça vous permet aussi de faire des rajouts d'humidité. Alors évidemment du savon, donc c'est très important du savon, je vais vous dire pourquoi. Non seulement c'est important pour nettoyer les pinceaux, mais il faut vous laver les mains très souvent. Pourquoi? Parce que quand on travaille l'aquarelle, on a les mains avec des taches de couleur et le peu que vous prenez votre papier, vous allez mettre des couleurs que vous ne voulez pas sur ce papier, des taches de doigts, etc. Donc le plus souvent possible, se laver les mains. C'est pour ça qu'il faut être à proximité d'un lavabo quand vous faites votre pratique. Alors le sèche-cheveux est très intéressant parce que quand vous avez travaillé sur un papier très humide et que vous devez faire des détails par la suite, il faut que vous puissiez sécher le papier. Sans quoi, vous pouvez évidemment aussi le faire sécher à l'air libre. Une éponge, c'est toujours important aussi, un peu comme pour le Scottex, ça permet de faire des estompes, ça permet aussi quelquefois de mouiller un papier doucement, etc. Alors pourquoi un sèche-pinceau? Au fait, parce que quand on a nettoyé son pinceau, il est toujours très intéressant de le sécher les poils vers le bas. Parce que d'une part, l'eau ne va pas s'infiltrer dans le cordon métal, parce que c'est là que se trouve la colle, et donc si de l'eau s'infiltre dans la colle, il risque de faire décoller les poils. Et deuxièmement, ça permet, quand le pinceau sèche comme ça, de refaire la pointe. Si vous n'avez pas de sèche-pinceau, les élastiques donc seront très nécessaires, parce que ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je prends mon pinceau, je ferme les élastiques, je prends un autre pinceau, un autre élastique, et je le fais pendre à une planche. Et j'ai justement l'effet souhaité, le pinceau sèche avec les poils vers le bas. Encore un autre accessoire très important, c'est le drawing gum, donc le film de masquage. Il y en a de tous les prix, il y en a de toutes les qualités. Celui-ci n'est peut-être pas le plus cher, mais il est de bonne qualité. Il a un petit défaut, c'est qu'il est assez toxique. Il faut vite refermer le bouchon parce qu'il sèche très très vite et il a une odeur assez désagréable. Et moi je le prends parce que c'est le moins cher. Alors, encore un autre accessoire très important aussi, ce sont les crayons aquarellables. Alors, des crayons aquarellables, ce sont des crayons
qui ne s'efface pas avec une gomme. Alors il ne faut jamais utiliser la gomme sur le papier d'aquarelle parce que vous abîmez votre papier. Et donc ça va faire des très très moches effets à votre aquarelle. Donc j'utilise un crayon aquarellable parce que le crayon aquarellable, lui, s'efface avec l'eau. Et comme vous utilisez de l'eau pour vos aquarelles, ben voilà, c'est l'idéal. Moi j'ai un crayon aquarellable vert, c'est quand je veux dessiner des paysages, des arbres, etc. Et j'ai un crayon aquarellable donc sépia, quand je veux dessiner des visages, etc. Et puis un crayon aquarellable, comment, terre de Sienne, si je veux dessiner des choses que je dois marquer plus pour les voir quand je fais mon dessin. Et encore un dernier accessoire qui vous sera très important. Moi, je prends ça chez Posca. Donc, pour les effets blancs, si vous avez oublié de masquer certaines choses, ou bien si vous ne voulez pas masquer et que vous voulez des effets blancs, en fait, la seule chose pour avoir du blanc sur une aquarelle, c'est donc un marqueur Posca. Alors, c'est donc un blanc très très pigmenté et on appuie sur on appuie et alors la couleur apparaît sur le papier. Dernière chose comme accessoire, mais ce n'est déjà plus un accessoire parce que ça fait partie de la base de la peinture de l'aquarelle, c'est l'eau. Alors l'eau doit se changer très souvent, c'est pour ça que je vous conseille d'avoir plusieurs gobelets, comme ça vous n'êtes pas obligé chaque fois de courir au lavabo pour changer l'eau. Maintenant, nous allons parler de la base de ce qu'est la peinture à l'aquarelle. C'est évidemment les pinceaux, la couleur et le papier. Pour commencer par les pinceaux, moi, ce que je conseille, c'est 2 pinceaux à la vie. Alors, des pinceaux à la vie en poil naturel, moi je reste très, recommandant les poils naturels parce qu'ils prennent beaucoup plus d'eau, ils sont beaucoup plus souples, ils ne perdent pas leurs poils, la qualité et le travail s'en ressent évidemment parce que travailler avec des poils naturels c'est très très différent que travailler avec des poils synthétiques et surtout ça retient bien l'eau et le pigment. Je propose que vous utilisiez très peu de couleurs, mais de bonne qualité, et que vous utilisiez les couleurs de base. Alors, c'est quoi les couleurs de base? Moi, j'ai mis un jaune light, un jaune citron, un rouge vermillon, un rouge foncé qui peut être soit carmin ou alizarine, un bleu outre-mer qui est le bleu de base et un gris de peine qui va vous servir pour foncer vos couleurs. Ce mélange de couleurs, c'est une palette en soi que vous pouvez utiliser que vous remplissez vous-même avec des tubes. Alors vous pouvez mettre ça comme je l'ai fait sur une palette en faïence. Vous pouvez utiliser aussi une palette en plastique qu'on achète à très très bon prix dans les petits commerces.
Ou alors ce que je vous conseille aussi si vous débutez, c'est d'avoir un gros carnet de 100 feuilles, 300 grammes, ça c'est le minimum, 300 grammes. Ici c'est un Clairefontaine, c'est un des papiers les moins chers de cette qualité-là. Et vous en avez 100, ce qui vous permet évidemment de faire beaucoup de dessins, de vous tromper, de recommencer, de ne pas être limité, ah, je n'ai plus que 10 feuilles, ou bien ça coûte cher le papier. Alors un petit peu de luxe quand même pour le budget découvert, c'est d'avoir quelques feuilles de papier 100% coton. Vous allez remarquer que c'est vraiment toute une autre façon, le pigment, l'eau et le glissement du pinceau sur le papier, tout ça est d'un confort supérieur. Donc quand vous avez fait plusieurs effets d'aquarelle, le moins cher dans le 100% coton, ça reste le papier Fontaine. Au niveau de la qualité, il est irréprochable. Voilà, j'espère que je vous aurai aidé à faire votre marché. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et je vous répondrai. Une chose que je voulais préciser avant de vous dire au revoir, c'est que je ne suis sponsorisé par aucune marque et que si je vous donne mes préférences au niveau des marques, c'est que j'en ai essayé beaucoup et que question qualité-prix, ce sont les marques qui m'ont semblé les plus performantes. J'espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir à travailler avec votre matériel et je vous dis à bientôt. Au revoir.